marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Si vous regardez vos rendez-vous hebdomadaires ou bien mensuels de la WWE tranquillement sur votre canapé ou ailleurs, et c'est normal car c'est du divertissement, il se cache derrière les caméras une grosse machine qui cache beaucoup de choses. Si vous voulez en savoir plus sur l'envers du décor, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Voici les secrets d'un show de la WWE. Tout d'abord, sachez que Catch News a déjà fait quelques articles sur les secrets d'un show de la WWE il y a plusieurs années. Si vous les avez déjà lus, vous risquez de ne pas apprendre beaucoup de choses, sinon bienvenue, nous allons tuer la magie du catch qui est déjà morte depuis bien longtemps, donc finalement... Alors, nous allons découper cette vidéo en 3 parties. En premier lieu, on se penchera sur la manipulation de la WWE, ensuite on s'intéressera à l'équipe technique, et enfin, les pauses publicitaires seront à l'honneur. En regardant la WWE à la télévision, vous subissez donc le produit que la fédération vous oblige à regarder. Avec de nombreuses caméras et ses camions de production, la WWE peut vous cacher beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il est très intéressant d'assister à un show, surtout en première rangée. Entre imprévus, préparation et ce qu'il se passe sur le ring, la WWE a la main sur tout. Pour les imprévus, on peut parler de la foule. Cette dernière peut en effet lancer quelques chants qui ne pèsent pas à la WWE, s'amuser avec des ballons de plage ou encore, et c'est le pire, intervenir physiquement sur le ring. Dans ces cas-là, ils modifient le son du mieux qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas complètement l'enlever car ce sont des shows en direct pour la plupart. Les caméras sont alors focalisées sur l'action, ou du moins autre part que sur l'incident. Par exemple, en 2012 à Raw, Jerry Lawler a fait une crise cardiaque, la WWE a donc fait comme si de rien n'était, mais la foule scandait son nom. Les téléspectateurs ne savaient donc pas pourquoi. Ensuite, pour les préparations, l'un des plus récents exemples est celui de Braun Strowman qui fait passer EC3 à travers le sol de la scène à Raw. Si vous pensiez que ce sol était dur et que EC3 a eu mal, vous avez faux. À tel point que les commentateurs américains pour s'asseoir à leur table ont dû passer par la rampe, faire le tour complet pour ne justement pas passer par cet endroit. Autre exemple, Sin Cara a utilisé un mini trampoline pour sauter au-dessus des cordes. Je suis désolé d'avoir tué votre enfance, il ne pouvait pas sauter aussi haut en même temps. Ensuite, les caméras. Bah oui, faut bien vendre l'action aux téléspectateurs. La WWE aime alors qu'il y ait beaucoup de mouvements. Vous avez déjà sans doute remarqué que les changements de caméra se faisaient quasiment toutes les secondes. Regardez ça, cette vidéo dure 35 secondes et il n'y a pas moins de 32 changements de caméra. Les mouvements sont aussi importants pour plonger le téléspectateur dans l'action, comme ce que fait ce caméraman par exemple. Et puisqu'on parle niveau technique, ça me fait une belle transition pour passer à la deuxième partie, qui est donc l'équipe technique. Un travail monstrueux qui est toujours impressionnant à voir. Entre monter la scène, le ring, d'autant plus que la WWE change de ville à chaque show, gérer les lumières ou encore les caméras, des changements rapides pendant une pause publicitaire ou bien pendant une vidéo. C'est grâce à cette équipe que nous avons toutes les semaines des shows d'une aussi grande qualité, si on exclut bien sûr le booking. Savez-vous par exemple que pour l'entrée de Finn Balor, quelques personnes déplaçaient un écran de la scène pour y mettre une grille, afin qu'il puisse y avoir de la fumée. Savez-vous également que les flashs pendant l'entrée de Brock Lesnar se faisaient manuellement? Ce sont des petites choses comme celle-ci qui restent importantes à noter. Mais il n'y a pas que ces personnes derrière les caméras qui ont un rôle important. L'arbitre est l'une des personnes les plus importantes concernant le déroulé d'un match. C'est lui qui gère l'action sur le ring, il reste en contact en permanence avec les superstars et leur indique entre autres quand il y a une pause publicitaire, le temps qui reste au match ou encore le temps qui reste avant qu'ils ne doivent quitter le ring et retourner en coulisses. Bref, l'arbitre ne sert pas juste à faire les tombées. Et enfin, les pauses publicitaires. Si vous regardez les shows sur AB1 ou AB Explore, vous avez alors déjà remarqué que pendant des entrées, match après match, il y a des coupures qui sont des pauses publicitaires en Amérique. Mais qu'est-ce qu'il se passe pendant toutes ces publicités? Alors, tout dépend du contexte. Si c'est pendant un match, celui-ci va se poursuivre, bien sûr.
Il ne peut cependant pas se finir pendant la pause publicitaire. Si c'est entre deux matchs, soit il n'y a rien. La foule attend et l'équipe technique peut changer le tablier du ring pour un nouveau plus propre. Soit des vidéos promotionnelles sont diffusées sur les écrans géants de l'arène, soit une superstar arrive sur le ring pour le prochain combat. Sinon il y a aussi des quiz avec des enfants pris dans la foule afin de leur faire gagner des t-shirts et des dance breaks. Une sorte de kiss cam mais c'est une dance break quoi. Voilà, cette petite vidéo sur les secrets d'un show de la WWE est terminée. Bien sûr, il n'y a pas tous les secrets, il y en a énormément, mais ceux-là sont les plus importants. En espérant que la vidéo vous ait plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu. À la prochaine!